Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour talents différents. Je vous retrouve aujourd'hui pour continuer à parler d'emploi et de personnes Asperger et plus particulièrement de la communication et de la présentation personnelle. Aujourd'hui, nous allons voir les questions de voix, les questions d'expression du visage, de langage corporel, de body language, et puis quelques actions à éviter si on veut éviter d'apparaître tout à fait non professionnel. Alors tout d'abord, la voix. Il est important de pouvoir contrôler votre voix parce que les personnes non autistes vont déduire toute une série d'informations à partir de votre voix et entre autres votre enthousiasme, votre confiance en vous, etc. Donc si vous parlez vraiment beaucoup trop vite, vous allez donner l'impression de nervosité. Si vous parlez beaucoup trop bas, vous allez donner une impression de manque de confiance en vous. Si au contraire vous parlez beaucoup trop fort, on va se dire que vous allez déranger vos collègues. Et puis si vous avez une voix complètement monocorde, on va se dire que vous n'êtes absolument pas intéressé par le job en question. Donc si vous avez des soucis au niveau de la voix, faites-vous coacher, cela vous sera très utile. Après la voix, il y a les mots que vous allez utiliser, votre langage. Évitez le langage trop formel ou les mots trop compliqués du type subjonctif imparfait, conséquemment, subséquemment. Ça donne une impression d'arrogance et de prétention. Donc privilégiez des mots courants et un langage pas trop formel. Et finalement, évitez d'interrompre les gens. Ça donne une impression d'impolitesse pour absolument tout le monde. Donc là aussi, si vous ne savez pas quand c'est votre tour de parler, eh bien, faites-vous coacher. Après la voix, l'expression du visage. Et là, deux choses. Première chose, le sourire. Deuxième chose, le contact visuel. Le sourire tout d'abord. Si vous ne savez pas sourire, apprenez à sourire en vous regardant dans le miroir. Parce qu'il y a deux moments où il est indispensable de pouvoir sourire. Le premier, c'est quand vous rencontrez votre interlocuteur, quand vous lui dites bonjour. Et le deuxième, c'est quand vous prenez congé de lui. Ensuite, vous avez besoin de sourire à d'autres moments, quand vous voulez vraiment souligner quelque chose dans ce que vous dites ou quand vous voulez marquer votre intérêt lorsque votre interlocuteur parle. Le fait de sourire va marquer cet intérêt. Si vous ne souriez pas, vous allez paraître comme peu amical, voire complètement hostile. L'autre point très important pour nous, personnes Asperger, c'est le contact visuel. Parce que c'est un gros, en général c'est un souci pour nous. Soit parce qu'on ne regarde pas les gens dans les yeux et dans ce cas-là, on apparaît comme peu digne de confiance ou sournois, soit parce qu'au contraire, on va fixer les gens, les regarder de manière extrêmement fixe et dans ce cas-là, on apparaît comme étant hostile. Donc là aussi, apprenez à maîtriser le contact visuel, à ne pas regarder la bouche mais à regarder les yeux, et si vous avez des difficultés à regarder les yeux, regardez le point entre les sourcils, cela donnera l'impression que vous regardez dans les yeux. Si malgré ça cela reste difficile, dites-le à votre interlocuteur. Dites que pour vous concentrer, pour bien écouter ce qu'il dit, vous avez besoin de regarder ailleurs et là il comprendra que ce n'est pas de la mauvaise foi. Avant-dernier point, c'est le body language. Là aussi, votre interlocuteur attend de vous que vous ayez un body language positif. Parce qu'il y a différentes choses qui vont dénoter l'ennui, le désintérêt, le manque d'enthousiasme et le peu de professionnalisme. Et les choses à éviter, c'est donc d'être complètement affalé dans son siège, c'est de regarder sa montre, c'est de regarder par la fenêtre, c'est de jouer avec un objet, c'est de tapoter sur le bureau, etc., ou sur la table, etc. Tout cela, vous évitez. Quand vous voulez montrer votre intérêt à votre interlocuteur, eh bien, soit vous vous penchez légèrement vers lui, pas trop, légèrement, soit vous opinez. Vous faites oui avec la tête. Et ensuite, vous allez vous mettre bien en face de votre interlocuteur avec le visage tourné vers lui. Parce que si vous regardez comme cela avec le visage tourné vers le mur, évidemment, vous allez parler au mur et pas à votre interlocuteur. Dernier point, ce sont les comportements à éviter pour ne pas paraître complètement professionnel. Et ça, c'est
la panne de réveil, être en retard à cause d'une panne de réveil ou parce qu'on a mal calculé l'heure de pointe, c'est avoir oublié ses papiers à la maison, c'est ne pas avoir préparé son interview. Tout cela va démontrer de la paresse, du manque d'organisation et finalement du désintérêt par rapport à l'autre personne. Donc l'autre personne investit du temps en vous recevant, respectez cet investissement. Voilà, ceci termine pour aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, nous allons parler CV et lettres de motivation. Entre-temps, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très bientôt.